1497, une flotte de 4 vaisseaux quitte le port de Lisbonne, à sa tête Vasco de Gama. Le 8 novembre, elle double le cap de Bonne-Espérance et commence sa lente remontée le long des côtes d'Afrique. Le 18 mai 1498, après 6 mois de navigation au travers de l'océan Indien, Calicut est en vue. Vasco de Gama vient d'ouvrir la route des Indes. Vasco de Gama repose au monastère dos Jerónimos, à Lisbonne, dans le quartier de Belém. Un tombeau de prince pour le plus célèbre des navigateurs portugais. C'est depuis les quais de Belém, baignés par les eaux du Tage, qu'il part il y a plus de 5 siècles pour son voyage historique à la recherche de la route des Indes. Plus que l'or et les ivoires de l'Afrique, la soie ou les porcelaines de la Chine, ce que recherche Vasco de Gama, ce sont les épices, et plus particulièrement le poivre. En découvrant la route qui conduit au rivage du Malabar, cette province située au sud-ouest de l'Inde, Vasco de Gama va faire la fortune du Portugal. En quelques années, sur les quais du port de Lisbonne, s'amoncellent les richesses d'un empire colonial qui s'étend du Brésil à l'Asie du Sud-Est. Durant les premières semaines de son voyage, Vasco de Gama ne prend aucun risque. Il suit la route reconnue et empruntée depuis des décennies par tous les navigateurs portugais. Il navigue le long des côtes de l'Afrique, double les Canaries, avant de mettre le cap vers les îles du Cap-Vert, où il fait une escale de quelques jours. Après avoir fait de l'eau et embarqué des victuailles fraîches, la flottille reprend la mer. Fort de l'expérience acquise en secret sur l'océan par ses prédécesseurs, Vasco de Gama engage la partie la plus risquée mais aussi la plus novatrice de son aventure. Tournant le dos à l'Afrique, il tente la grande volte à la recherche des vents de l'hémisphère sud. Un jour, par vent du sud, la vergue du capitaine-major cassa. Ce fut le 18 août, à quelques 200 lieues de l'île de Santiago. Nous avons mis à la cape avec la misaine et les basses voiles pendant 2 jours et 1 nuit. Le 22 du même mois, comme nous naviguions vers le large cap au sud, un quart sud-ouest, nous avons rencontré beaucoup d'oiseaux semblables à de grands échassiers. À la tombée de la nuit, ils se dirigeaient vers le sud-sud-est, très vite, comme des oiseaux allant vers la terre. Le 4e jour du mois de novembre, à 9 heures du jour, nous étions en vue de la terre. Vasco de Gama a réussi la grande volte. Cette route sera désormais celle que suivront tous les navigateurs qui se rendent en Inde. Il a franchi la mer des Ténèbres, traversé le gouffre et atteint les rivages de l'Afrique du Sud que domine le mythique cap de Bonne-Espérance. Le 16 novembre 1497, Vasco de Gama reprend la mer. Laissant derrière lui la baie de Sainte-Hélène, il s'apprête à doubler le redoutable cap de Bonne-Espérance. Nous nous dirigeâmes vers le large avec un vent du sud-sud-est. Le samedi 18 novembre au soir, nous fûmes en vue du cap de Bonne-Espérance. Le dimanche matin, qui était le 19e jour du mois de novembre, nous étions de nouveau devant le cap, mais nous ne pûmes le doubler car le vent était du sud-sud-est. Le mercredi 22 novembre, nous passâmes enfin le cap en longeant la côte, vent en poupe. Le 25 novembre, Vasco de Gama arrive dans la baie de São Brás, atteinte 10 ans plus tôt par Bartolomeu Dias. Pour la seconde fois, il rencontre les Quaquas. Il y a dans ce pays des hommes basanés qui ne se nourrissent que de loups marins, de baleines, de viande de gazelle et de racines d'herbe. Ils sont vêtus de peau et portent des sortes d'étuis sur leur partie naturelle. Le 7 décembre 1497, Vasco de Gama reprend la mer. À partir de cet instant, il navigue dans l'inconnu. Aucun navigateur européen avant lui n'a parcouru ces eaux. Il remonte les côtes d'Afrique, découvre le delta du Zambèze, l'île de Mozambique, et au début du mois d'avril 1498, il atteint les villes de Mombasa,
puis de Malindi. Vasco de Gama découvre alors que les villes de l'Afrique de l'Est font partie d'un réseau commercial puissant et dynamique, tissé depuis des siècles par les commerçants arabes. Des flottilles de boutres à voile latine sillonnent l'océan Indien, chargées d'une incroyable variété de marchandises et notamment d'esclaves africains. Suivant les conseils du pilote arabe prêté par le roi de Malindi, Vasco de Gama attend la mousson pour reprendre la mer. Le 24 avril 1498, il appareille et met le cap à l'est en direction de l'Inde. Le mardi 24 du même mois d'avril, nous partîmes de là avec le pilote que le roi nous avait donné pour une ville appelée Calicut. Pour l'atteindre, nous prîmes la direction de l'est. Le 18 mai, alors qu'il y avait 23 jours que nous ne voyions pas la terre, nous découvrîmes une côte élevée. Le lendemain 19 mai, nous allâmes mouiller à 2 lieues en dessous de la ville de Calicut, dans une localité qui s'appelle Capua.